Bonjour! Bienvenue dans ce nouveau vlog, ce nouveau weekly vlog. Je sais plus comment je m'appelle. Pour vous, je sais pas si l'absence aura été très longue parce que j'avais des vidéos de programmées, mais pour moi là ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas sorti ma caméra pour filmer un vlog, filmer quelque chose. Les seuls moments que j'avais filmé c'était avec mon téléphone, mais là vraiment on se retrouve pour une semaine complète et vous n'êtes pas droit, ça commence très bien. Écoutez, je vais vous filmer ma semaine, je sais pas encore trop ce que je vais vous montrer. Vraiment j'ai envie de reprendre doucement mais sûrement les vlogs, les vidéos YouTube, etc. sans chercher forcément la productivité ou le contenu le plus quali possible. Mais en tout cas on n'est pas là pour parler de ça puisqu'on se retrouve dans une petite semaine, j'allais dire chill, mais en même temps il se passe quand même des petites choses cette semaine, puisque en fait comme je suis en pleine pause YouTube, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup moins de choses à faire dans la semaine, enfin beaucoup moins de travail, etc. C'est-à-dire que par exemple toutes les marques avec lesquelles je travaille sont au courant que faut pas me parler au mois de mars, dans le sens où on a un peu repoussé les collabs, etc. Donc de ce côté là j'ai rien à faire. Forcément j'ai pas de montage YouTube à faire, ce qui me prend une grosse partie de ma journée au final. Donc à part cette vidéo là que je vais commencer à monter cette semaine, j'ai pas grand chose à faire de ce côté là non plus. C'est très chill, ce qui fait que j'ai quand même beaucoup plus de temps pour moi dans la semaine pour faire les choses vraiment que j'ai envie. Et c'est vrai que je vous avoue que ça m'a manqué. Ces dernières semaines j'ai fait vraiment plein de trucs que j'avais trop envie de faire et au final je vous ai pas filmé. Mais d'un autre côté ça m'a fait énormément de bien justement de les faire sans penser à la création de contenu. Avec Mathis par exemple ces derniers temps, je sais pas ce qu'on a, mais on a envie de faire tous les trucs gratuits dans notre ville, c'est-à-dire qu'on est parti au musée, on est parti à l'aquarium, vraiment on veut tout faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore 26 ans, tout est gratuit pour les moins de 26 ans, donc comment vous dire que tous les week-ends en fait on se fait une petite excursion comme ça dans l'après-midi, c'est hyper cool. Et en vrai dans ma tête de base, si je pense création de contenu, je me dis ah mais trop bien, ça va me créer du contenu, ça va être trop cool et tout. Et en fait juste de les faire, mais en étant 100% là dans l'activité, je sais pas comment vous expliquer. Si vous êtes pas sur les réseaux sociaux à créer du contenu et tout, je sais pas si vous arriverez vraiment à saisir le concept. C'est vrai qu'en fait quand on fait des vidéos YouTube ou des vidéos, bref, quand on filme sa vie, tout devient un peu sujet à création de contenu et j'ai l'impression qu'en fait on profite pas vraiment à 100% des choses parce que il y a toujours un angle à filmer, la caméra à poser. Du coup ça perd énormément en spontanéité et c'est vrai que ces dernières semaines vraiment j'ai trop kiffé en fait juste qu'on profite, qu'on fasse des petites activités mais sans penser à sortir ma caméra, vous voyez, pour vous montrer. Si je vous dis ça vous allez vous dire mais pourquoi tu continues les vidéos YouTube en fait si tu n'aimes pas sortir ta caméra, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que des fois ça fait du bien juste de ralentir un peu, de juste faire les choses pour soi sans forcément penser à l'angle que je dois prendre pour ma vidéo, ce que je dois dire en caméra, etc. Juste de retrouver une vie un peu normale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, du coup j'ai fait plein de petites choses, donc ça va être un peu la continuité dans cette semaine, de faire des choses vraiment qui me font kiffer, tout en travaillant quand même un petit peu, mais ça va être vraiment très léger, on va pas se mentir. Donc voilà, bref, du coup ce matin j'aimerais bien ranger un petit peu l'appart, même si en vrai il est pas en bazar. C'est vraiment juste, vous voyez les petits détails, les petites choses, par exemple nettoyer mes pinceaux, nettoyer ma coiffeuse, ranger un peu mes vêtements dans mon dressing, etc. Enfin vous voyez c'est des petits trucs comme ça que je repousse un peu, mais que j'ai envie de faire parce que vu que je reste quand même pas mal à l'appart, j'aime bien être dans un environnement sain et organisé. Je vais arrêter de blablater parce que je parle beaucoup dans cette intro et on va se mettre au boulot, on va ranger un peu l'appart. J'aimerais bien faire une séance de sport aussi ce matin, on verra. Donc c'est parti. Franchement je suis trop contente de vlogger. Est-ce que vous êtes content de me retrouver dans une semaine? Vraiment ça me fait trop bizarre en vrai de parler à quelqu'un, enfin même si vous êtes pas là parce que c'est une caméra, mais comme Mathis il est en déplacement quand même la semaine et que je filmais plus de vidéos, en fait j'avais l'impression vraiment d'être toute seule avec mes personnages dans mes livres, mais sinon je commençais un peu à tourner en rond, j'avoue. D'ailleurs est-ce que vous avez vu que j'ai encore organisé ma bibliothèque? Vraiment ça passe pas je crois un mois sans que elle ait pas la même tête, mais j'ai enlevé du coup le côté pile à lire, vraiment j'ai mélangé un peu tous mes livres et je sais pas, je la trouve beaucoup plus esthétique comme ça, même si c'est un peu plus chiant à trouver les livres que j'ai pas encore lus. Bref, j'arrête de blablater et on se met au boulot. Je vais en profiter pour avancer dans mes lectures audio parce que vous savez à chaque fois que je fais quelque chose il faut que j'écoute un livre ou un podcast, et du coup là en ce moment j'écoute Mens-moi à l'oreille de Amy Tintera. Alors je l'ai aussi en version papier, mais du coup je l'écoute et cette fois-ci en fait je l'écoute en x1 parce qu'en fait ces derniers temps j'avoue que j'écoutais tous mes livres en x1,5, x1,6, enfin bref de façon hyper rapide, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que en fait tout ce que je fais je le fais en rushant, genre même écouter un livre audio je l'écoute en x2, enfin stop en fait, vous allez me prendre vraiment pour une folle de vous dire ça, mais du coup là je l'écoute en version normale, vraiment très chill, et je trouve que je sais pas c'est plus apaisant, enfin je sais pas pourquoi j'étais tout le temps dans le rush comme ça. Bref, alors je sais pas exactement où j'en suis parce qu'ils me disent chapitre 20 sur 87, vous voyez rien, c'est tip top. Franchement j'aime énormément, alors pas forcément, enfin l'histoire en elle-même elle est bien, mais la lecture audio elle est exceptionnelle les gars, vraiment. Je crois que c'est le premier livre audio que j'écoute où genre il y a des effets sonores. Par exemple il y a un mec qui interroge une vieille dame chez elle et on entend en fait quand elle fait la vaisselle, etc. Et je crois que c'est le premier livre audio vraiment que j'écoute où vraiment on est immergé comme ça, je sais pas si immergé c'est le mot, mais bref, dans la lecture, donc bref j'adore. Du coup je vais continuer ma petite lecture de Mens-moi à l'oreille et voilà, c'est parti.
regardez. Je pars toute la semaine jusqu'à vendredi matin. Ah ouais? On partira vendredi alors. L'hôtel, c'est vendredi soir. Je sais pas comment faire. Attends, je t'en Je sais pas comment on va faire parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Mais non. Ah, il t'a pas dit que vous travaillez pas la semaine? Non. Après, je peux t'appeler dans la semaine sur un truc. Oui, mais du coup, on peut partir le. Bon, il serait peut-être temps de ressembler à quelque chose dans ce vlog. Au final, Mathis travaille pas cette semaine, du coup on ira peut-être à la salle dans l'après-midi, c'est pas encore sûr. Et sa famille vient peut-être manger à midi, du coup je vais me préparer, je vais regarder ce que je peux faire à manger parce que je vous avoue qu'on n'a pas fait de courses depuis un petit moment. Enfin, des courses pour vraiment bien faire à manger. On a des petits restes et tout, mais c'est pas foufou quoi. Quoi? T'as un truc rouge là, celui-là? Ouais, je sais, je me maquille. Ah. Et je suis en train de parler à ma caméra. Ça fait longtemps. Ouais, ça faisait vraiment longtemps. Du coup, on ira peut-être en course aussi avant. C'est un peu chiant de tenir le micro. Est-ce que... On va se faire une petite tête. Je sais pas si vous voyez. Oh, si on le voit de ouf là en caméra. Ils ont repoussé vite tes cheveux quand même. Hein. Ouais, ils repoussent trop vite. Mais tu sais c'est pourquoi? C'est parce que j'ai une routine pousse de cheveux. J'utilise Maolash. C'est pas une collab dans cette vidéo, mais j'utilise vraiment Maolash. Et vraiment, la preuve quoi. Genre là, je pense que c'est irréfutable à quel point mes cheveux poussent trop vite. Vous savez, c'est le masque que j'utilise. Et j'utilise aussi la pousse des cils. Franchement, j'aime trop. On va se préparer parce que là, ça va plus du tout. Mais franchement, j'ai trop hâte de retourner chez le coiffeur là pour refaire une couleur digne de ce nom. Parce que mes cheveux, ils ont grave délavé. Par contre, je suis contente parce qu'ils étaient quand même vachement blonds. Vraiment, je me suis rendu compte à quel point j'avais un blonde blindness quand j'ai re-regardé mes photos avant ma couleur. Mais je me rendais pas compte à quel point ils étaient blonds, mes cheveux. Je vais vraiment vous montrer une photo alors que vous avez vu toutes mes vidéos jusque là, mais j'étais vraiment blonde de ouf. Ça, c'était au NMA. C'est pas une folie. Du coup, je repars vraiment de hyper loin. Donc, en vrai, je suis contente parce qu'ils ont quand même bien pris. Mais ce qu'elle me disait, c'est que forcément, comme je pars d'une base qui est hyper claire, ça allait pas mal dégorger. Mais là, c'est too much. Genre, vraiment, la démarcation, je peux plus. Bref, j'ai trop hâte d'être mercredi. Je dois arrêter de parler. Il faut que je me prépare là parce que il est déjà midi. Ça ne va plus. Les derniers livres que j'ai ajoutés dans ma pile à lire, mes derniers achats / service presse, parce que c'est vrai que je vous les montre pas hyper souvent, mais là j'en ai 4 du coup à vous montrer. Pour commencer, des éditions Point, j'ai reçu 2 romans policiers, je sais pas si c'est des thrillers ou des romans policiers. On a, alors je suis désolée, le nom de famille il est imprononçable, Eva Björg Egisdottir, j'espère que c'est ça. Les enfants qui blessent. Quand le corps d'un homme est retrouvé dans un chalet de la vallée de Skoradalur, à l'ouest de l'Islande, l'inspectrice Elma sent que l'enquête va l'entraîner bien plus loin qu'elle ne le souhaiterait. Les rares indices font ressurgir l'ombre d'une tragédie survenue 25 ans plus tôt. La noyade inexpliquée d'un enfant. Entre non-dit et quête de rédemption, les silences se fissurent au sein de la petite communauté locale. J'ai vraiment hâte. Du coup, ça se passe en Islande et je crois que c'est une autrice islandaise. Je crois que c'est ça. Tout à fait. Donc, affaire à suivre. Et sinon, j'ai aussi Dans le terrier du lapin blanc de Sébastien Lejean. Je connais pas du tout cet auteur non plus. Je sais pas, il m'a trop intriguée. Par contre, il est vraiment super court. Du coup, je pense qu'il va être hyper rapide à lire. Lily, 8 ans, a disparu dans les montagnes enneigées du Jura. Elle n'est jamais rentrée du déjeuner avec sa mère qu'elle voit très peu depuis que celle-ci en a perdu la garde. La gendarmerie locale piétine. Au même moment débute à Paris une seconde enquête sans lien apparent. Un crime macabre imprégné de l'univers d'Alice au pays des merveilles. Mais cette affaire détient une part de la vérité de l'histoire de la fillette. L'étau se referme progressivement sur elle. Qui condamne Lily et qui la protège? Il a reçu le prix du meilleur polar. En ce moment, en plus, comme je vous ai dit, je suis vraiment dans mon era thriller roman policier, donc j'ai très hâte. Ensuite, évidemment, enfin je vous dis évidemment, mais du coup je sais pas si vous aurez vu ce passage là dans un vlog. Je suis partie, je crois que c'était la semaine dernière à Paris pour le lancement de La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. C'est, je pense, la romance la plus attendue de l'année par notre reine-mère Morgane Moncomble. Et du coup j'avais été invitée par les éditions Hugo Roman, donc je sais que j'ai filmé. Et en fait, je sais pas si quand vous verrez ce vlog, les moments que j'ai filmés, vous les aurez déjà vus ou pas. Parce qu'en fait, je comptais faire un weekly vlog et en fait j'ai filmé juste la soirée et j'ai rien filmé d'autre. Donc si jamais, je sais pas si ce sera bizarre de l'inclure dans ce vlog, je vous le mettrai là maintenant. Et sinon, vous le verrez peut-être un jour.
viens d'arriver à Paris. Oula, on voit rien. J'ai déposé mes affaires à l'hôtel, du coup j'ai complètement oublié le micro de la caméra et je suis toujours autant gênée de filmer dehors. Mais il est 12h30, du coup je suis en train de chercher un endroit pour manger. En fait j'ai trop envie d'un Joe & the Juice parce qu'on n'en a pas du tout à Nancy et ça me manque tellement. J'ai trop envie de mon petit tuna cadeau. Donc c'est ce qu'on va faire, je suis trop contente. Regardez comme il fait beau. Je suis enfin à l'hôtel, vraiment j'en ai rêvé, il est 15h, je suis exténuée. Je vous montre ma chambre parce que en fait j'aime trop à chaque fois voir les chambres d'hôtel et tout ça, même si c'est pas un hôtel de ouf. Juste à côté de la tour Eiffel, genre vraiment quand je suis sortie de la bouche de métro, il y avait la tour Eiffel en face de moi, genre je suis trop contente. Mais je crois qu'on la voit pas depuis la fenêtre, mais en tout cas franchement, rapport qualité, emplacement, prix très sympa. Je suis au 7 Eiffel Hotel Malone, j'aime trop la déco un peu 70s comme ça, enfin je sais pas si c'est vraiment de la déco 70s, mais les couleurs et tout je trouve ça trop choupi. Ici du coup on a la petite salle de bain. Par contre, il y a des miroirs partout. Je suis vraiment pieds nus, genre, je me suis mis bien à l'aise. Mais il y a des miroirs partout. Ici, du coup, c'est les toilettes et la petite douche. Donc voilà, c'est ici que je vais dormir cette nuit. J'en ai profité. Attendez, je me pose. Oh là là, c'est quoi cet angle-là? Alors, on n'est pas sur Anyfan. J'en ai profité, du coup, j'ai hésité à vous demander sur Insta, genre, de me conseiller un coffee shop. Mais du coup, celui-là m'a trop tenté. C'était bleu olive. J'ai pris un ice latte vanille vraiment très basique avec un petit marbré parce que j'avais tellement faim. Il est 16h pile, donc ça va être mon petit goûter. Je vous ai pas trop filmé, mais du coup je suis allée sur les Champs-Élysées parce que j'avais envie de me balader, j'avais vraiment beaucoup de temps devant moi et la chambre n'était pas prête. Et du coup je suis passée chez Sephora, je me suis acheté des petits trucs. Déjà je me suis racheté un beauty blender de la marque directement. Pour le coup j'en avais plus. Est-ce que j'ai besoin vraiment... Attendez, je vais prendre le micro dans les mains. J'ai pas vraiment besoin de vous expliquer pourquoi j'ai acheté un beauty blender, juste j'en avais besoin. Alors ça je l'ai pas dans mon Sephora à Nancy. Du coup j'ai pris les fameux masques Biodance. Vraiment je suis un cliché ambulant. Ça a l'air hyper satisfaisant à faire. Il y en a 4 dedans. J'ai payé ça 20 €. C'est un peu cher. Il y a intérêt à ce que ça marche. Du coup c'est ceux au collagène. Donc je sais pas si j'essaierai ce soir, genre si j'aurais pas la flemme on verra. J'ai pris... Alors ça... La vendeuse Charlotte Tilbury des Champs-Élysées vraiment donnez-lui une prime vraiment. Elle m'a vendu tout le magasin j'ai l'impression. J'ai pris la crème hydratante Charlotte Tilbury. En fait je l'avais testée il y a hyper longtemps et je vous avoue que ces derniers temps j'avais trop envie de la racheter parce que apparemment c'est vraiment genre un soin mais en même temps une hyper bonne base pour le make-up. Donc sachant que ce soir j'ai envie de me faire un beau make-up et tout, bah je l'ai acheté parce que vraiment j'arrivais pas à lui dire non. Et en fait de base pourquoi je suis allée au stand Charlotte Tilbury c'est parce que je voulais acheter le nouvel anti-cerne sauf que vraiment la teinte 2,5 est dispo nulle part. Du coup je suis repartie avec le Flawless Filter. Voilà, j'en ai pas besoin non plus. En fait, j'ai vraiment envie d'avoir une full face mais qui give ce soir. Je vais vraiment prendre le temps de me préparer, de maquiller. Genre, j'ai trop envie vraiment de me faire ce kiff là. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai acheté. Après, j'ai acheté un blush aussi, mais pour une copine, c'est le Fire Opal de House Labs parce que je l'ai à la maison. Elle a testé, elle a trop kiffé. Et quand justement on est parti chez Sephora ensemble, il l'avait plus de dispo non plus. Donc du coup, il était dispo aux Champs-Élysées, donc je lui ai pris. J'avais pas de sac vraiment adapté pour ce soir, donc je suis passée à Zara et j'ai trouvé ce petit sac en perles. Et comme en fait c'est pour la sortie du livre La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble, ambiance un peu Bridgerton, genre je trouve que les perles comme ça, en plus je pourrais grave le ressortir cet été. C'est pas de l'argent perdu, on va dire, mais en vrai, il give. Genre il est vraiment beau. Donc voilà, écoutez, je vais prendre mon petit, j'allais dire mon petit déjeuner, pas du tout, mon petit goûter. Je vais me poser un peu parce que franchement j'ai tellement marché. Je pense que je suis à 20 000 pas. Enfin, je m'emballe peut-être un peu aussi, mais j'ai l'impression d'avoir marché toute la journée. C'est peut-être le cas. Je suis actuellement à 16 624 pas. Tout va bien, sachant qu'il est que 16h et qu'une grosse soirée m'attend. Donc je vais me poser un peu, je pense que je vais lire un petit peu. Dans le train, j'ai commencé Ils n'ont rien vu de Andrea Mara. Il me donne tellement envie depuis longtemps, enfin depuis que je l'ai reçu en fait, je l'ai reçu au mois de janvier, donc calme-toi. Écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup, ça parle d'une maman qui perd une de ses filles quand elle prend le métro londonien. Genre, attendez, je refais le résumé parce que là il est un peu éclaté. C'est une maman qui prend le métro londonien avec ses 2 filles, une âgée de 2 ans et une de 6 ans je crois. Ces 2 filles rentrent dans le métro et la maman ne rentre pas avec elle parce qu'elle a pas le temps, les portes se referment et du coup elle se dit ok tout va bien, je vais récupérer mes filles au prochain arrêt, etc. Je vais appeler la police. Arrivée au prochain arrêt, il y a que sa petite fille de 2 ans et celle de 6 ans a complètement disparu et personne ne sait où elle est passée. Voilà, et pour l'instant je suis à la page 40, un truc comme ça. Donc j'ai peut-être avancé un peu, j'ai aussi des montages TikTok à faire. Et en vrai j'aimerais bien poster un TikTok aujourd'hui, donc peut-être que je le ferai. Et genre vers 17h je commence à me préparer. J'aimerais bien prendre ma douche et tout aussi. Enfin bref, j'ai arrêté de blablater, juste je vais me poser et lire un peu mon livre et siroter mon petit latte là. Je suis trop contente d'être ici. En vrai, en plus il fait tellement beau. Je sais pas, ça me change trop les idées. Je suis trop contente.
les gars, je sais pas comment vous expliquer à quel point c'est la merde sans vous dire que c'est vraiment la merde. Il est 18h, on a rendez-vous à 19h là-bas. J'ai pris ma douche, je me suis démaquillée, mes cheveux ils sont pas faits. Genre en gros là j'ai 30 minutes parce qu'il y a le temps du trajet pour me maquiller, faire mes cheveux, m'habiller et partir. Très satisfaisant par contre la crème Charlotte Tilbury là, je vous l'ai pas montré mais je sais pas comment je vais faire. Je voulais vous faire un petit chit chat, get ready with me, on se prépare ensemble et tout. J'étais en avance toute la journée, genre je suis arrivée à 11h à Paris les gars. J'arrive quand même à être en retard, c'est une folie. Donc je vais me préparer sans vous, enfin je vais peut-être vous filmer 2-3 trucs mais sans vous parler. Comme ça je perds le moins de temps possible. Je fais un make-up potable et je vous montrerai quand même mon outfit. Parce que franchement je suis contente de ma petite tenue. Genre c'est pas une tenue qui fait 100% Bridgerton parce que ben, j'allais pas acheter des choses en fait juste pour la soirée. Je voulais acheter des trucs que je pourrais remettre et réutiliser plus tard. Donc bref, je vous montrerai tout ça. Je me fais une tête potable et on fait le reveal après là. Comment vous dire qu'il est 19h et que j'avais rendez-vous à 19h. Donc je vais vous montrer très rapidement l'outfit. La chambre elle est dans un état catastrophique. Mais du coup je crois que l'ensemble vient de chez Zara, genre chaque pièce, mais c'est pas un ensemble préfet. La plupart des choses je les avais déjà sauf la chemise que j'ai achetée il y a pas très longtemps. Et du coup voilà un petit peu au niveau du glam j'ai fait vraiment le plus basique possible et rapide. Mais je suis dégoûtée parce que j'ai oublié mes faux cils et vraiment genre vous voyez quand vous avez un beau glam mais que du coup vos faux cils ils terminent le make-up. Alors genre là j'ai l'impression que mon maquillage il est pas terminé. Mais bon écoutez c'est parti, on va y aller. Pfiou, il faut que je prenne mon sac. Non mais l'état de la chambre s'il vous plaît quoi. J'ai pas hâte de rentrer. Mesdames, Messieurs, chères lectrices, chers lecteurs, chers passionnés d'histoire et d'émotion, ce nouveau bijou que nous allons ajouter à votre couronne, à savoir votre nouveau roman, La révolte de la reine. Je m'appelle Morgane et j'ai mon nouveau roman qui sort du coup demain qui s'appelle La révolte de la reine. Je suis à la fois du coup émue et heureuse de vous retrouver ce soir après tant de temps. Pour être honnête, ces dernières années ont été les plus belles de ma vie et pour cause. Seasons a tout chamboulé pour moi. La dernière fois qu'on s'est retrouvés justement aussi nombreux pour une soirée de lancement, c'était pour un automne pour te pardonner. Et jamais j'aurais pu imaginer qu'on en serait là aujourd'hui. Je n'en peux plus. Il est minuit et demi, guys. Je suis plus faite en fait pour sortir, moi, je crois. L'état de la chambre, j'avais oublié. J'avais juste envie, genre, de sauter dans mon lit, en fait. Je comprends pas ce qui se passe là. Comme vous l'avez compris, Morgane Moncomble nous sort une nouvelle pépite. La révolte de la reine, je vous avoue, je l'ai toujours pas lu, même après la soirée de lancement, j'avais pas envie de me faire spoiler et apparemment il est excellent. 1788, Versailles. Acacia se voit endosser un rôle qu'elle aurait tout donné pour éviter, reine de France. Pour le peuple, elle incarne l'espoir d'un pays à bout de souffle. Pour la cour, celui d'une souveraine vouée à sécuriser le trône. Or, la jeune mariée se révèle tout sauf docile, frivole, imprévisible et un brin rebelle, loin de l'exemplarité attendue d'elle. Elle fascine autant qu'elle scandalise. Son époux, Alexandre d'Arc du Lys, est détesté par tous ses sujets. Devenu roi par défaut après la mort de son frère aîné, il règne sous la menace constante de ses ennemis et d'une maladie que beaucoup espèrent fatale. Acacia est pour lui une faiblesse de plus et une dangereuse tentation. Depuis leur rencontre, leur relation vire à l'affrontement. Pourtant, derrière les piques et les faux semblants, une attraction brûlante menace de tout faire basculer. Alors que la famine gronde en France et que la révolution approche, la reine devient une cible idéale. Acacia devra choisir, se plier au rôle qu'on lui impose ou continuer de défier les règles pour changer le cours de l'histoire, quitte à tout perdre, même l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Donc une romance historique, c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude d'en lire. J'ai hâte de la découvrir justement, Morgane Moncomble, sur ce genre-là, parce qu'on l'a connue sur des romances un peu plus classiques entre guillemets. Mais voilà, écoutez, j'ai hâte. Ça a l'air excellent, vraiment. J'ai vu un peu des avis, mais j'essaie de pas trop me faire spoiler justement par les avis. Donc peut-être que j'essaierai de le commencer cette semaine aussi, on verra bien. Je vous fais beaucoup de promesses là, mais
On verra. Et pour finir du coup, j'avais une carte cadeau, un bon d'achat dans la librairie proche de chez moi et du coup j'avais 10 €. Et du coup j'ai fait un petit tour mais il n'y avait pas grand chose qui me faisait envie depuis longtemps, donc je me suis laissée tenter par un livre. Je l'ai pas beaucoup vu passer en vrai sur le BookTok ou alors j'ai pas fait attention. Et en fait je sais pas, au feeling je l'ai acheté parce que déjà la couverture je la trouvais sublime et aussi parce que en lisant la 4ème je me suis dit ça a l'air très sympa. Je crois que c'est une romantaisie si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Il y a un deuxième tome aussi qui est paru en 2025. À la suite d'une révolution dévastatrice, les sorcières qui dominaient le royaume sont désormais traquées et tuées à cause de leur magie. Le jour, Rune Winters doit dissimuler sa vraie nature en jouant la jeune mondaine futile. La nuit, elle devient le Sphinx rouge, une sorcière justicière qui protège les siennes de la purge. Afin d'obtenir des informations cruciales pour un sauvetage, elle tente de séduire Gideon Sharp, un redoutable chasseur de sorcières. Gideon maîtrise tout ce qu'incarne Rune, mais lorsqu'il découvre qu'elle est liée au Sphinx, il infiltre son cercle en prétendant lui faire la cour. Il s'aperçoit vite que sous la façade superficielle de Rune se cache une personne profonde qui fait vaciller ses certitudes. Il en vient à espérer qu'elle n'est pas la célèbre créature sanguinaire qu'il traque sans relâche. Du coup, ça a l'air quand même de pas mal changer de ce que j'ai l'habitude de lire. Écoutez, voilà pour mes nouveautés dans ma bibliothèque. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent quand je parle lecture et d'autres qui aiment pas trop ça, enfin qui zappent, donc désolée pour ce moment très long. Mais je voulais quand même vous les montrer parce que je vous parle quand même très souvent de mes petites lectures du moment. Donc voilà, écoutez, je vous ferai des petites updates au cours de la semaine de celle-ci. On verra si j'entame une autre lecture. Voilà pour mes petites lectures. J'ai reçu un petit colis Wild d'ailleurs. Genre je l'ai vraiment reçu comme ça. Il était ouvert à moitié. Donc j'espère qu'il va rien manquer. Encore une fois, j'ai l'impression de dire ça depuis le début de la vidéo. Ce n'est pas une collab avec Wild. C'est juste que waouh, ils m'ont envoyé un backup de produits. On a du body wash. Déjà, il y a Oni et Almond. Je suis trop contente parce que ça fait un moment que j'avais plus de leur gel douche. Et ça, je voulais trop sentir ces Santorini Sunset. Ah, ça sent tellement bon. Ça sent vraiment genre l'été, mais l'été propre, l'été frais. Pas l'été en mode monoï et tout quoi. J'ai aussi deux petites recharges. Alors celle-là, je les connais pas du tout. C'est cèdre et bois de santal. Donc ça, c'est pour les déos en roll-on anti-transpirant. Et là, on a Wild Séduction. Ça a l'air d'être une nouveauté. Et d'ailleurs que j'ai aussi reçu en format stick comme ça. Oh, c'est assez doux. Là, on a encore Fresh Coton et Sea Salt. C'est un de mes préférés, vraiment très doux, très léger. Ça sent vraiment un peu, enfin je sais pas si le oud c'est une bonne description, mais genre la fleur, la rose oud féminine. Je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose, mais vraiment ça sent littéralement le léopard. Je sais pas comment vous expliquer autrement. J'ai aussi une autre recharge d'un déo en stick, c'est Black Rose et Velvet. Ça sent vraiment la rose. Mais c'est vrai que la rose un peu séductrice. Je sais pas décrire les odeurs, je suis désolée d'avance. Et pour finir, oh waouh, j'ai des nouvelles recharges, mais oh là là. Leur packaging, je suis amoureuse à chaque fois. Donc on a cet étui là avec des petites coccinelles. Est-ce que j'essayerais pas Wild Séduction juste pour sentir l'odeur? Ça sent tellement bon. Hop, il y a juste à visser comme ça. On reclipse et là normalement, tada! Mais je saurais pas, je suis tellement nulle pour décrire les odeurs. Je regarderai sur le site, mais ça sent super bon. Faites-moi confiance. Maybe they don't wanna date me. Maybe they don't all hate me. Maybe it's vibes, maybe it's time, maybe it's something lately. Maybe you don't understand me, you don't know how to take me. Maybe it's real, yeah, it's not so crazy, not so hasty. Maybe it's fine, maybe it's something divine, oh yeah. Oh yeah, maybe it's fine, maybe it's something divine. Yeah, something divine. You think you know everything, you can't tell what time will bring. Waouh. En mode vlog, en mode YouTube. Non mais tu sais que je sais plus vlogger, genre je sais plus ce qu'il faut que je fasse. J'avais qu'à pas arrêter, t'as raison. J'avais oublié que je filmais une vidéo. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais? Bonjour. On est mardi matin, je ne sais plus vlogger, vraiment c'est très grave. Hier du coup je suis sortie avec Emma, je crois que je vous ai pas reparlé depuis qu'on est parti à la salle avec Mathis, on a fait une grosse séance jambes hier et ensuite ma copine m'a rejoint et on a passé toute la soirée ensemble. J'ai essayé un peu de filmer mais vraiment j'oubliais de sortir mon téléphone ou ma caméra, donc bref. Du coup on se retrouve le lendemain, il est 10h, j'ai déjà promené Kaito, je me suis fait mon petit café. D'ailleurs c'est le retour des ice latte, vraiment là il fait toujours 10 degrés dehors mais ça m'avait trop manqué. Je vais me mettre sur une grosse session de dérush là ce matin justement du vlog que j'ai commencé à filmer cette semaine. Comme ça je prends un petit peu d'avance entre guillemets et surtout j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas monté de vidéo, genre alors que je vous parle depuis que j'ai fait ma petite pause et tout ça, ça va faire 3 semaines que j'ai pas ouvert mon logiciel de montage pour monter une vidéo YouTube, donc peut-être que je reprenne la main un de ces
fait 4. Du coup c'est un peu ce qu'on va faire ce matin. J'ai pas grand chose aujourd'hui de prévu, donc on verra bien ce qu'on fait quand Mathis se réveille. Je crois qu'il veut aussi aller à la salle. Je n'ai aucun programme aujourd'hui normalement. Peut-être que je vois des copines ce soir, mais c'est pas sûr, c'est à reconfirmer. Mais à part ça, c'est tout ce que j'ai de prévu. Et évidemment en montage, je vais me remettre sur une session Pomodoro parce que vraiment je vous avais dit que ça m'aide de ouf de lancer en fait un timer où genre pendant 30-40 minutes je monte et après j'ai 10 minutes de pause où je lis mon livre. Testez, si vous avez du mal à vous concentrer, à rester focus, testez cette méthode, vraiment c'est exceptionnel. Je ressens vraiment un pouce aujourd'hui, c'est affolant. Je vais me faire à manger parce qu'il est midi. Franchement, je suis trop contente, j'ai archi bien avancé. Je sais pas du tout par contre ce que je vais faire à manger parce qu'on a plus grand chose. Donc à mon avis, ça va être des restes. Vous attendez pas à un repas de ouf, ok? Et en même temps, je vais en profiter pour ranger un peu la cuisine parce que on est où en fait? Là, vous voyez pas, mais vraiment, genre il y a des cartons par terre, il y a encore des casseroles. Faites quelque chose en fait, pitié quoi. Et je pense que en début d'après-midi, je vais en profiter parce que là, il fait tellement beau, c'est hyper satisfaisant. Genre là, j'ouvre la fenêtre, il fait pas froid. Genre il fait aussi bon dehors qu'à l'intérieur. Du coup, j'ouvre la fenêtre, j'entends les oiseaux, genre. Du coup, je pense qu'en début d'après-midi, je vais profiter un peu de ma terrasse. Parce que regardez, non mais s'il vous plaît, j'ai tellement rêvé de ce moment, les gars. Regardez. Oh là là. Faut que je nettoie un peu la terrasse, mais du coup, je pense que je vais me poser ici après cet après-midi pour avancer dans mes petites lectures. J'aimerais bien terminer un livre aujourd'hui parce que c'est vrai que là, j'ai un peu avancé avec la méthode justement Pomodoro et tout. Et je crois qu'on rentre un peu vraiment enfin dans le vif du sujet, mais il serait temps de finir un livre en fait. Parce que ça fait 1 semaine et demie que je suis sur les mêmes lecture, on n'en peut plus. Qui fait une boucle entre des arbres identiques. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out. Bon, j'ai vraiment cuisiné tous les restes. J'ai fait du riz avec du butternut que j'avais au congélateur et un reste aussi d'haricots verts congelés. Je sais pas du tout quel goût ça a, mais de toute façon, j'avais rien d'autre à faire à manger. J'avais aussi une petite sauce tomate basilic que j'ai mis histoire d'eux. Mais écoutez, on va manger ça et je pense que cet après-midi, en vrai, on va aller faire des courses parce que c'est plus possible là. Je mange des plats aléatoires. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see. Understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can see. Non mais c'est vraiment plus possible. Hein. On va à la salle de sport. J'ai réussi à me motiver. De base, je voulais faire sport à la maison, mais comme Mathis il va à la salle, ouais, je vais y aller avec lui. Et ce soir, normalement, je vais manger avec des copines. Du coup, faut pas qu'on rentre trop tard, parce que lui, il aime bien faire des séances de 2h30 de salle, n'est-ce pas? He's a nice guy and I might let him slide around by midnight. Petit retour de course, je vais mettre le suivi. Retour de course, on est passé chez Lidl parce que fallait que je fasse des petites emplettes. J'ai vraiment un quart d'heure là pour me préparer. Enfin, j'ai vraiment genre 10 minutes pour vous montrer les courses et après faut que je me prépare parce qu'il est déjà 18h10 et à 19h faut que j'aille chercher une copine pour qu'on aille au resto ce soir. Donc on va un petit peu se dépêcher, je ne sais pas où mettre ce micro, est-ce que c'est bien comme ça? Déjà, j'ai pris des paquets de mâches. Non mais le frigo, il est tellement vide, je sais pas si vous voyez. Il était temps de faire des courses. J'ai pris 2 paquets de tomates cerises parce que ça vraiment je les consomme, que ce soit en salade ou en snack, j'adore ça. Ensuite, en surgelé, j'ai pris du coup des champignons de Paris, des boulettes de bœuf parce que du coup ils avaient plus de viande hachée et j'ai trop envie de bolo là dans la semaine, donc on va tester avec des boulettes. J'ai pris des filets de poulet, j'ai pris 1 kg parce que toute la semaine c'est aussi pas mal ce qu'on va manger, des steaks hachés pour faire des burgers. Ensuite, une brique de feta, de la crème brie d'hélice légère. Deuxième sac, j'ai pris 12 œufs. Franchement, c'est la pénurie des œufs en ce moment, c'est aberrant d'en trouver, c'est hyper compliqué. J'ai fait un stock au niveau de
l'ail et des oignons parce que j'en ai vraiment plus. Et je sais pas, en ce moment, je les mange limite crus dans des salades et tout, j'adore. Des spaghettis, des avocats parce que j'ai vu une recette sur TikTok que je voulais trop faire avec patates douces, viande hachée, avocat et un peu de cream cheese, ça avait l'air exceptionnel. On se fera peut-être ça dans la semaine d'ailleurs. J'ai pris une brique de chèvre et de la mozza, un concombre pour me faire une salade, du fromage blanc. En sauce, du coup, j'ai pris de la sauce pesto et de la sauce tomate basilic. Et pour finir ces petites courses, du coup, j'ai pris de la ratatouille. Ça, c'est vraiment le cheat code parce qu'à l'intérieur, il y a déjà de la sauce. En fait, je fais juste des pâtes ou du riz. Ça, mon repas est fait. Et sinon, du coup, j'ai pris aussi du thon comme ça pour faire une petite salade de thon. J'ai tellement envie de ça en ce moment-là. Et puis, voilà, j'en ai eu pour environ une 60aine d'euros. Non mais... Je sais même plus où vous mettre, vraiment je suis éblouie quoi. Franchement la séance de sport elle était vraiment hyper cool. Au final on n'a pas du tout fait une séance ensemble, je crois que je vous ai pratiquement rien filmé parce que je sais pas, je suis trop gênée en ce moment de filmer à la salle. Mais du coup j'ai fait une séance principalement haut du corps, j'ai fait du cardio et j'ai fait du tapis incliné. Franchement j'ai eu des trop bonnes sensations, je suis trop contente, je me sens hyper bien. Mais là faut vraiment que j'aille prendre ma douche et que j'aille me refaire un faciès parce que c'est pas possible, on va pas rester comme ça ce soir. J'avais tellement la flemme de choisir un outfit que je me suis habillée exactement comme hier. Il faut que je me dépêche, j'ai 30 minutes pour faire mes cheveux. Un make-up digne de ce nom, sachant que souvent 30 minutes c'est que le make-up. On va essayer de se dépêcher. Je vais poser ce micro parce que sinon je vais pas m'en sortir je pense. Je suis en train de me démaquiller aux lingettes tellement je suis KO, j'ai trop la flemme de faire ma skincare. Avec qui toi? Je fais un vlog en fait. Ah oui c'est vrai. Il est minuit, je suis éteinte. En plus demain je me lève tôt parce que du coup j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 9h. Donc le temps que je promène Kaito et tout, je vais pas pouvoir faire de grasse mat. Mais je n'en peux plus. Franchement la soirée elle était trop cool hein. On a grave bien mangé, encore une fois j'ai rien vlogué. Mais c'était hyper sympa. Mais alors là j'ai qu'une hâte, c'est d'aller dormir. Juste de me poser dans le lit et de ronfler en fait. Demain est un autre jour. Bonne nuit. Ce matin c'est vraiment dur, c'est vraiment très dur. Carrément je filme à l'iPhone tellement j'ai la flemme de sortir ma caméra là. Le réveil à 6h30 pour avoir le temps de promener Kaito et tout avant d'aller au coiffeur à 9h. Plus jamais hein. Mais en vrai là j'ai vraiment trop hâte parce que les reflets je les trouve plus beaux. Encore avant ça me dérangeait pas trop les petits reflets un peu chauds et tout. Mais là genre c'est... Enfin, la démarcation, vraiment je peux plus, ça se voit en vidéo, ça se voit en photo, je déteste. Du coup j'ai trop hâte vraiment d'avoir une nouvelle tête. J'hésite un peu à me couper les cheveux, je sais pas si je vais assumer ou pas. Ma foi, on verra bien, je vais pas beaucoup me maquiller parce que comme je vais chez le coiffeur, à chaque fois je me retrouve complètement démaquillée à ce niveau-là. Donc je pense que je vais vraiment faire un maquillage hyper léger histoire de ressembler à quelque chose mais va rester soft. Gars, je suis trop contente de mes nouveaux cheveux. Ils ont plus du tout de reflets. Je vais vraiment demander de cendrer au maximum mes cheveux. Là, ils n'ont plus aucun reflet chaud. Je pense que ça va quand même dégorger. Il y en aura quand même à la fin. Mais là, franchement, je suis trop contente. Je vais rentrer. J'ai pris un tasty crunchy, enfin un demi-poulet parce que j'ai trop la flemme de me faire à manger. Et en plus, il me reste du riz à la maison que j'ai fait hier avec les courges, butternut et tout. Donc, je vais faire ça avec le poulet. Mais je suis trop contente. Je suis passée aussi vite fait à Sephora Lovisa. De toute façon, je vous fais un petit haul en rentrant parce que comme on part ce week-end dans le sud, j'ai fait des petites emplettes de ce qui me manquait en make-up, de ce que j'ai terminé ces derniers temps, genre mes produits chouchou et tout. Donc voilà, je rentre. Par contre j'ai envie d'aller aux toilettes, j'en peux plus. Je suis rentrée, vraiment je suis trop contente de mes cheveux, ils sont tellement brillants. Bon ils sont un peu électriques là parce qu'à chaque fois que je les lave dans tous les cas, ils ont un peu ce côté électrique, mais vraiment je suis
ravie. Ils sont un peu plus courts parce que du coup elle m'a coupé les pointes et elle m'a coupé aussi, vous voyez les petites mèches de devant là. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit haul Sephora? En vrai j'ai pas acheté grand chose mais il y a quand même des petites choses intéressantes. Déjà pour commencer, alors je l'ai déjà ouverte mais je me suis prise une mini tangle teaser comme ça pour mettre dans le sac parce que j'en ai trop marre de ma grosse brosse comme ça. C'est pas hyper pratique, pareil pour partir en déplacement, du coup ce sera très cool. J'ai repris aussi une crème contour des yeux, c'est la Lift & Firm. J'avais trop envie de la tester parce que j'ai entendu que des bons avis dessus. Et moi là en ce moment j'utilise celle de chez Inkey List à la caféine et après celle-ci, vraiment je pense que je peux encore l'utiliser ce soir et demain je sais même pas si j'en aurai encore. Et je trouve qu'elle fait pas un rendu de dingue alors que celle-là elle est pas hyper chère et vraiment j'entends que du bien. Donc j'ai beaucoup trop hâte de tester. J'ai repris aussi mon petit anti-cerne Huda Beauty dans la bonne teinte. Moi c'est la teinte Cotton Candy parce que à chaque fois vous savez je reçois des pierres de chez Huda sauf que à chaque fois c'est pas la bonne teinte parce qu'en fait je me suis trompée dans le formulaire qui m'avait demandé de remplir etc pour mes teintes et j'ai donné une teinte au-dessus de la mienne. Du coup là j'ai repris le bon anti-cerne, au moins pareil pour partir ce week-end je serai bien. Alors ça c'était pas prévu du tout mais j'étais trop contente de tomber dessus. Ils ont rentré Medicube chez Sephora et du coup là c'est le fameux masque collagène vous savez qu'on applique le soir, on dort avec et le lendemain vraiment on peut le peel off comme ça. J'ai beaucoup trop hâte, peut-être que je testerai demain, je sais pas encore. D'ailleurs j'ai des masques Biodance aussi à tester. Pour finir chez Sephora du coup j'ai pris un petit coffret comme ça Charlotte Tilbury, la brume du coup parce qu'il y a un grand format et un petit. Le coffret était à 47 au lieu de juste 40 la brume seule et au moins je me dis le petit format là je pourrais l'emmener ce week-end avec moi et je pense que ça prendra moins de place du coup dans mes affaires. Et pour finir alors là vous allez me détester, je suis passée chez Adopt de base parce que je voulais juste me racheter mon parfum Wonderful. Je vous en parle vraiment dans toutes mes vidéos, enfin toutes mes vidéos où je parle de parfum etc. je vous en parle. C'est un de mes parfums préférés, je l'ai acheté au moins 4 ou 5 fois et en fait j'aime trop le mettre dans le sac ou justement quand je pars en déplacement parce qu'il est tout petit, très pratique et j'aime bien aussi le mélanger à d'autres parfums. Donc de base je devais juste partir pour racheter celui-ci. Je suis tombée sur un parfum les gars. De base en fait je suis passée chez Adopt, je suis ressortie sans rien acheter et en fait j'avais testé ce parfum là sur la main. C'est Tahiti Paradis à la fleur de tiare. Vraiment si vous voulez sentir l'été, le bonheur, le soleil, allez me sentir ce parfum, c'est une dinguerie. Vraiment il sent trop bon. Du coup j'ai vraiment trop hâte d'être ce week-end là pour pouvoir le porter dans le sud. Il m'en faut pas plus mais vraiment il est excellent. Voilà, après je suis passée aussi chez Love Issa parce que je voulais me racheter des petits bijoux. Faut que j'arrête de faire ça parce que à chaque fois en fait je dépense une blinde pour des bijoux de merde, enfin qui rouillent. Mais en fait j'arrive pas à me résoudre à acheter des bijoux chers. Alors qu'au final c'est ridicule parce que je mets plus d'argent dans des bijoux de merde que une fois dans des bons bijoux qui durent. Enfin bref. Du coup j'ai pris ce petit collier là et j'ai pris aussi des petites bagues parce que c'est vrai que je mets pas de bagues. En fait j'en ai pas. Enfin j'en ai pas des belles et tout. Et du coup là j'ai pris un petit assortiment. Bon. Voilà, je suis contente parce que je voulais des bagues, mais c'est vrai qu'elles sont un peu grandes quand même. J'aurais peut-être dû prendre du SM, mais j'avais peur que ce soit trop petit justement. Et pour finir, j'ai reçu un colis de la part de New Balance. J'ai ouvert parce que je ne savais pas ce que c'était. Enfin, en fait, je me souvenais plus que j'avais accepté par mail de recevoir une nouvelle paire de New Balance. C'est une paire de running, alors ça fait hyper longtemps. D'ailleurs, on m'a demandé dans les commentaires si j'avais repris le running. Pas du tout. Vraiment, ça fait des mois que j'ai pas repris, mais... elle est trop stylée, ça me donne envie. Vraiment là je suis à deux doigts de les prendre avec moi ce week-end et qu'on aille courir avec Mathis au bord de la mer. Je sais pas si ce sera faisable mais elles sont trop belles je trouve, incroyable. Mais j'ai trop envie de reprendre. D'ailleurs j'ai repris un abonnement Elevate parce que j'avais arrêté, parce que je l'utilisais plus trop ces derniers temps donc ça servait à rien. Mais là j'ai repris un abonnement exprès justement pour pouvoir me remettre au running parce qu'elle a fait toute une nouvelle section spéciale pour se mettre justement à la course à pied. Peut-être une nouvelle ERA 2026 avec cette nouvelle paire où je reprends le running. Il serait peut-être temps. Je suis tellement surexcitée du repas de ce soir. Je suis en train de préparer une recette que j'ai vue sur TikTok de bowl avec des patates douces, viande hachée, avocat, cottage cheese, tomates. Je pète mon crâne. Du coup là je suis en train de faire cuire des patates douces au air fryer. Par contre j'avais plus de viande hachée, du coup hier j'ai acheté des boulettes de viande. J'espère que ça ira. Je vais essayer de les assaisonner un peu comme sur les recettes. Et après je crois que c'est tout parce que le cottage cheese j'en ai pas mais ce sera du fromage blanc mélangé avec du fromage frais. Les tomates j'ai. Avocat j'ai juste un peu à les écraser pour faire un genre de guacamole et c'est tout. Ça a l'air succulent et j'ai tellement faim parce que là je vous parle il est 19h, on a été en vadrouille pour une copine toute l'après-midi, du coup je vous ai pas vlogué. Les affaires de il faut rendre la voiture à une concession, bref un mal de crâne. Mais ce soir je pense qu'on va faire un bon ravalement de façade avec skincare auto-bronzant puisqu'on part demain soir du coup dans le sud, donc faut peut-être se préparer. Je sais pas pourquoi la luminosité elle est orange comme ça mais regardez-moi ces assiettes de l'espace, franchement c'était hyper... C'est bon les oignons rouges ils sont forts. Ils sont intenses. C'était hyper facile à préparer, genre c'était vraiment rapide, il y a juste les boulettes à cuire et les patates douces à mettre au air fryer et c'est tout quoi. Ça a l'air vraiment bon. Je viens de m'appliquer de l'auto-bronzant, c'est la première fois que je le teste, c'est le Palm et c'est la version dark, c'est la... Enfin, c'est la marque de Linouche, Linette, je sais pas, bref. Elle fait une marque d'auto-bronzant.
Bah oui. Et franchement, pas mal. Enfin, en fait, je sais pas encore parce que du coup, je l'ai appliqué. Mais par contre, je suis trop contente. J'ai enfin trouvé un autobronzant. Quand on l'applique, on le voit parce que ces derniers temps, j'utilisais des autobronzants en fait qui sont blancs. Et du coup, je sais pas où je l'applique. Si je l'ai bien appliqué partout. Que là, je sais pas si vous voyez. Enfin, je pense qu'on le voit là. Mais je l'ai vraiment appliqué partout. Et en fait, on voit direct que c'est un peu plus foncé là où on l'a appliqué. Donc, on verra bien. Et du coup, sur le visage, j'ai retesté le spray là, Eyes of Paradise. Parce que je trouve plus mes gouttes bronzantes. Mais du coup, il y a intérêt à ce que demain, je sois bronzée quoi. Au bout d'un moment, là, on dirait que je suis malade. Donc, j'ai le droit de mettre un peu d'autobronzant. Ah, il faut que j'allume. C'est ok. Est-ce que j'enlève les petits poils là? C'est un dessin de son cou en mode t'aimes le maudit. Ah bah oui, bien sûr. C'est vrai que ça me paraît. Fais un 360 de la coupe là. C'est moi qui ai tout fait. J'ai tout fait là. Ouah, et regardez les contours que je lui ai fait là. Ouh là là, les petits contours. Bah. Arrête de faire ça. Allez. Elle fait de la créatine. Hola, bienvenue dans cette nouvelle journée. On est jeudi matin. Il va être 9h. Chine, est-ce que j'ai bronzé? En vrai, je trouve, hein, il y a un petit truc là. Je me prépare assez tôt ce matin parce qu'on a rendez-vous à 10h à la banque. Je sais pas si je vous en ai parlé dans ce vlog. On envisageait éventuellement d'acheter une maison. Enfin, ou du moins un bien immobilier, parce que maison, c'est pas encore sûr, peut-être un appart. Alors, je vous dis ça, c'est un projet qui est quand même assez lointain parce que pour l'instant, justement, on prend rendez-vous avec la banque pour voir ce qui est possible de faire. Si déjà, c'est juste possible parce que moi, avec mon métier, le problème, c'est que comme ma société, elle est toute neuve entre guillemets, étant donné que je suis passée d'une micro à une société il y a à peine un mois. Je sais pas si les banques auront assez confiance en mon métier, entre guillemets, pour me prêter de l'argent. Après, ce qui est bien, c'est que je suis avec Mathis, mais le problème, c'est qu'avec Mathis, on n'est pas mariés. Donc, c'est pour ça, on a pris rendez-vous avec la banque pour voir ce qui est possible de faire, si c'est ne serait-ce qu'envisageable. Comme ça, on se fait pas trop de faux espoirs. Mais de base, en fait, on voulait pas du tout acheter. Je pense que ça, je vous en avais déjà parlé dans un vlog, que c'était pas dans nos projets, enfin, en tout cas, pas acheter pour nous, parce que de base, on s'est toujours dit qu'on allait investir dans l'immobilier pour relouer derrière, en fait, des appartements, etc. Sauf que, il faut qu'on se rende à l'évidence que c'est pas un projet qu'on va faire demain. Et qu'en fait, on paye un loyer qu'on pourrait mettre dans un prêt pour nous. Et en fait, on se met trop des bâtons dans les roues à se dire, mais une fois qu'on achète, c'est fini. Mais non, en fait. Si on achète une maison et que un jour, on veut vraiment investir dans l'IMO et que le fait qu'on ait une maison à nous, ça nous bloque dans nos prêts pour acheter des apparts, on revend la maison. Ou alors on loue la maison, enfin vous voyez ce que je veux dire, et on retourne en location. Enfin en fait il y a jamais vraiment de finalité, je veux dire, c'est pas parce qu'on achète une maison que on pourra plus jamais investir, vous voyez. Mais je vous avouerai que moi je pense que ça me rassurerait quand même pas mal d'acheter quelque chose, déjà rien que pour la tranquillité de faire ce qu'on veut dans l'appart. C'est-à-dire qu'actuellement là en tant que locataire, malheureusement on peut pas faire tout ce qu'on veut. Par exemple, je vous dis hyper souvent que j'ai envie de refaire la salle de bain dans cet appart, etc., genre vraiment à nos goûts, mais ça n'empêche que c'est pas chez nous et que bon, même si nos propriétaires ils sont hyper cool et ils nous laissent vraiment faire beaucoup de choses, le truc c'est que mettre de l'argent dans un projet qui à la fin ne nous appartient pas, c'est-à-dire que une fois qu'on quitte cet appart, tout l'argent qu'on a investi dans des travaux de rafraîchissement et tout ça, on l'a perdu. Et ça je vous avoue ça m'embête un peu, donc j'aimerais bien en vrai avoir un endroit où en fait je peux vraiment mettre mes idées, pas que sur papier, mais vraiment les réaliser et que ce soit chez moi et que ça perde pas de valeur, vous voyez. C'est-à-dire que mon rêve ultime, c'est d'acheter une maison qui est pas non plus en hyper bon état, enfin dans le sens où genre elle est saine, etc., mais qu'il y a beaucoup de travaux de rafraîchissement à faire pour vraiment tout refaire comme mes inspi Pinterest. Vraiment ça c'est mon rêve ultime. Donc écoutez, c'est un peu le projet de ce rendez-vous à la banque. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on a rendez-vous à 10h. Donc j'essaye de me préparer assez rapidement et comme ça après cet après-midi, on pourra préparer aussi les valises parce que du coup on les a pas du tout préparées. Normalement, on a pour objectif de partir vers 18h, comme ça on arrive vers minuit, 1h du matin à Montpellier. Genre c'est pas trop tard. Et puis voilà quoi, franchement. Le fait d'avoir mis de l'autobronzant, en fait je sais pas si ça se verra en caméra, mais du coup j'utilise l'anti-cerne qui est trop foncé pour moi. La teinte Coconut Flakes là de Huda, et en fait quand je mets d'autobronzant c'est vraiment la teinte parfaite. Bon mes petites chouquettes, il est grand temps de préparer la valise parce il est 14h. J'ai du coup vendredi, samedi et dimanche j'ai 3 tenues à préparer, je n'ai aucune idée. Normalement il fait à peu près beau dans le sud, donc ça va être plutôt sympa, mais par contre je n'ai aucune idée de quoi mettre, sachant qu'il me faut une tenue un peu genre de soirée vu que c'est un anniversaire. Déjà je pense que je vais prendre le pantalon là, parce que en vrai il est très sympa, et en fait de base je l'ai acheté parce que j'avais acheté une veste meshki, attendez est-ce que je pourrais pas vous accrocher ici, mais de base j'avais acheté cette veste là meshki, sauf qu'en fait le pantalon qui va avec il est un peu trop petit et serré pour moi, et au final j'ai trouvé ce pantalon, c'est pas à 100% la même couleur de jean, mais je trouve que ça va plutôt bien ensemble, donc je pense que
je vais prendre le pantalon là, je vais prendre la veste là. Ce sera un peu ma veste s'il fait un peu frisquet. Ou genre pour sortir le soir, je sais pas encore trop. Sinon, j'ai aussi ce petit coupe-vent, sachant que comme on n'est pas très loin de la mer, je pense qu'on fera un petit saut qui est assez mimi. Donc je pense que ça va être les 2 vestes que je vais prendre avec moi. Comme ça, au moins, ça prend pas trop de place. Et alors, par contre, le reste, j'ai aucune idée. Est-ce que je vais devoir essayer absolument tout mon dressing ? C'est possible. Mais en vrai, je pense que je vais plutôt m'y retrouver. J'ai peut-être l'ensemble là. Je le mets tous les étés. C'est un ensemble Zara. J'ai le pantalon qui va avec, exactement du même motif. Ça peut être sympa. Je me demande même si je vais pas mettre ça pour la soirée. Parce qu'en fait, ça fait comme un espèce de voile et tout. C'est hyper sympa. Donc je pense que je vais prendre ça. Faut vraiment que je range la chambre aussi. C'est une catastrophe. Après, de toute façon, j'essaierai les petites tenues comme ça. Au moins, je suis fixée de ce que je vais porter. Et après, en vrai, c'est plus des tenues un peu chill qu'il me faut. Je vois bien ça. C'est une genre de blouse que j'ai acheté chez Etam, très sympa. Ça avec en vrai, même ce jean là, je pense que ça peut le faire. Si je peux réussir à rentabiliser un maximum mes outfits, c'est-à-dire à faire plusieurs outfits avec peu d'affaires en remixant un peu les tenues, ça serait pas mal. Il y a ce pantalon là aussi que je voulais prendre. Vous savez quoi, je vais créer des tenues. Ensuite, je vous montre en les essayant et on choisit ensemble, même si vous pourrez pas trop me dire ce que je prends, mais vous avez compris un peu le concept. Bon, déjà, outfit 1 sans surprise, jusqu'où je vais pouvoir aller pour vous montrer. Cet ensemble, rien à dire, je pense que je vais le prendre. J'aime trop. En plus, on est trop bien dedans, je peux mettre ça avec une paire de baskets, des sandales, enfin un peu ce que je veux. Donc ça, c'est sûr que je prends. Je pense que je vais quand même prendre cette robe, vu qu'elle prend pas beaucoup de place, si jamais vraiment il fait chaud. Au moins, j'aurai cette option. Faut juste que je trouve une paire à mettre avec et qui irait aussi avec d'autres tenues, parce que du coup, je pense pas que je vais mettre des baskets avec cette robe, mais je l'aime trop celle-ci. Je l'avais achetée à H&M je crois, et en vrai elle est trop mimi et elle prend vraiment pas de place pour le coup. On va promener. I wonder do they get tired? Good company purring on my lap. Not a single worry to be had. Sunny side. Bonjour. Nous sommes vendredi, j'allais dire un matin, mais il est déjà 15h. On est bien arrivé à Montpellier depuis hier et là on se rend à l'hôtel puisque du coup on est parti manger avec des amis qu'on a rejoints ici au bord de plage. C'était très sympa. On va déposer nos affaires à l'hôtel et ensuite on va se balader un petit peu dans Montpellier. C'est vrai que je suis jamais allée à Montpellier. Je sais pas les ruelles de Montpellier. Mais là-bas, en voiture pour aller à l'hôtel, mais c'est que des routes en zigzag. Enfin, c'est une ville, frère. Regardez, c'est que des petites routes. Regardez le GPS s'il vous plaît. Les routes en zigzag. J'ai jamais vu ça, des rues, mais j'ai jamais vu. C'est quoi les trucs? C'est des parkings. Ah, mais je crois que c'est le gros centre commercial, ça, je crois, à droite en fait. On est dans l'Upside Down. Oui, je me suis. Non, mais les gars, c'est quoi cette rue? Non, mais il y a des plots. Mais c'est quoi le délire en fait? Ah, après tu peux te garer. Mais non, mais c'est con. On est enfin arrivé. Je vous fais un petit room tour de la chambre. Bon, ici, je vous montrerai pas parce que Mathis est en train de baptiser une certaine pièce. Du coup, quand on arrive, on a un petit dressing ici. C'est la photo moule frite, bébé, c'est la photo moule frite. Ici, on a la salle de bain. Très sympa. Je suis trop contente parce qu'il y a du ritual, la petite douche. Et là, c'est transparent. Enfin, en fait, je sais pas si c'est transparent ou si c'est juste sale. Je sais pas. Big miroir ici, très sympa. La chambre avec le lit. En vrai, c'est hyper clean. C'est l'hôtel Océania, le Métropole, un truc comme ça. Et normalement, on est censé avoir vue piscine. Il fait super beau, regardez. Waouh. On va se changer parce que, en vrai, à la limite, j'ai un peu chaud comment je suis habillée. Et ensuite, on rejoint des amis et je pense qu'on va se balader un petit peu. On va découvrir Montpellier parce que c'est vrai que je suis jamais venue dans cette ville. Et c'est l'occasion, vu qu'il fait beau, de se balader un petit peu. On va peut-être faire un peu les magasins, mais je pense pas non plus de ouf. On va se poser pour boire un verre. Enfin bref. Une petite après-midi très chill, mais je suis trop contente d'être enfin arrivée là. J'en pouvais plus.
samedi matin, il est 10h30. Est-ce que ça se voit à ma tête que j'ai pas beaucoup dormi? Hier, je sais même plus où est-ce que j'ai arrêté la journée d'hier. On a passé l'après-midi dans Montpellier à visiter. Vraiment, nos potes nous ont fait une visite guidée de la ville. C'était hyper sympa. Ensuite, on est allé boire un verre, on a mangé chez elle. Et on est rentré, je crois, il était genre 1h du matin, un truc comme ça. Là, Mathis, il s'est réveillé pour aller à la salle. Je devais y aller avec eux de base. Non. J'avais pas... Ça s'est pas exactement passé comme prévu. Du coup, ce matin, je vais me préparer. Je voulais me laver les cheveux de base. Mais en vrai, je trouve qu'ils sont pas si gras que ça. Et au pire des cas, s'ils sont gras, normalement, je pourrais les laver parce que du coup, elle a loué une maison pour fêter son anniversaire. On y va ce soir, mais on y va en milieu d'après-midi. Donc au pire, si je vois qu'en cours de journée, ils viennent trop gras, bah du coup, je pourrais les laver directement à la maison là-bas. Et je vous avoue, j'attends un petit peu de laver mes cheveux parce que comme j'ai fait ma couleur, etc. chez le coiffeur, en fait, j'ai trop peur que ça dégorge parce que là, quand je vous dis que j'adore mes cheveux, vraiment, je suis trop contente de leur couleur et tout. Genre, même, ils sont tout doux, ils sont tout, je sais pas, tout lisse, tout bien. Donc j'appréhende un peu. Du coup je repousse le maximum le moment où je vais devoir les laver. Mais bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça là. Je vais me préparer tranquillement. En vrai ça va, j'ai un peu le temps, enfin j'ai 1h30 pour me faire un petit make-up. Je pense que je vais pas beaucoup me maquiller parce que du coup pareil, donc on va à la maison et je vais maquiller mes copines ce soir. Et du coup je pense que je me remaquillerai aussi en même temps. Enfin me faire un make-up un peu plus chargé et tout à l'heure quoi. En attendant j'ai quand même envie de ressembler un peu à quelque chose. Donc je pense que je vais faire un maquillage assez léger, simple et efficace. Un peu comme hier. Franchement hier vraiment, vous voyez c'est rare quand vraiment je me trouve fraîche. Enfin, comme j'ai pas mal perdu confiance en moi ces derniers temps avec ma prise de poids, le fait que mes cheveux, je sais pas, je fais une fixette sur mes cheveux en ce moment, ma peau elle est pas top et tout, enfin bref, du coup c'est rare que vraiment je me trouve vraiment belle. Enfin, il y a toujours une partie de mon corps que j'aime pas, une partie de mon visage, etc. Enfin bref, et hier vraiment je me sentais trop bien. Dans mon make-up et tout, je me sentais bien quoi. Bref, du coup on va essayer de reproduire la même chose aujourd'hui. Voilà, c'est ça la conclusion de cette phrase interminable. Franchement, ça je suis trop contente de l'avoir pris avec moi. Du coup je l'ai remis hier soir pour réaccentuer parce que forcément quand je lave mon visage et tout ça, à force ça s'estompe. Vraiment en fait je trouve que c'est hyper naturel le bronzage. Enfin là on dirait vraiment pas que je suis bronzée. Mais je vous promets que ça fait quand même une petite différence. Genre Mathis il a pas arrêté de me dire mais... t'es un peu plus bronzée que d'habitude. Mais c'est ça, vraiment, c'est exceptionnel, c'est hyper naturel. Personne ne m'a dit t'as mis de l'autobronzant et tout, alors qu'avec d'autres produits, on m'avait déjà fait la remarque. Donc si jamais vous voulez un autobronzant pour le visage hyper naturel, qui est hyper facile, genre le soir, je fais ma skincare et après, je spray 2-3 fois sur mon visage et vraiment, ça fait pas de taches ou quoi. Anyway, on se prépare et ensuite on voit ce qu'on fait dans l'après-midi, mais je vous emmène avec moi dans tous les cas. J'ai mis le petit mic et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer en ce moment ma routine teint de gloire parce que vraiment, je crois que là j'ai atteint un niveau pour faire mon teint. Je l'ai jamais autant bien fait de toute ma life. Déjà en skincare, je sais plus si je vous ai montré les produits que j'utilise en ce moment en skincare, mais nettoyant toujours Yepoda, enfin le combo baume démaquillant et mousse nettoyante Yepoda. Alors ça c'est assez récent, enfin je le réutilise, mais ça fait un petit moment déjà que je le connais. Ça doit peut-être être mon 4e ou 5e sérum niacinamide de chez The Ordinary. La crème hydratante, les gars. La Charlotte Tilbury Magic Cream, je pensais que c'était un mythe. Vraiment, je me suis dit, les gens abusent. Je vous promets, elle te fait une peau de zinzin. Vraiment, avant de ce make-up, excellent. Après, faut pas avoir la peau trop grasse non plus parce que je pense que sinon, vous allez pas la kiffer. Mais vraiment incroyable. Et pour finir, en crème solaire, je n'ai jamais trouvé une crème solaire qui me dérange pas de porter au quotidien, qui fasse pas pelucher, etc. Mais alors la Beauty of Johnson, celle-ci là, SPF 50+, au riz et aux probiotiques, vraiment elle est excellente et elle coûte pas hyper cher, elle coûte 18 € sans remise. Moi du coup comme j'ai encore les moins 30%, du coup c'est vachement pratique. Le combo là, ça te fait une peau de dingue. Donc déjà ça c'est ma skincare. Après j'ai commencé à utiliser aussi la crème contour des yeux de chez Sephora, la Lift & Firm. C'est peut-être le 3e jour que j'utilise donc j'ai pas beaucoup de recul dessus, mais elle est hyper agréable à utiliser pour le coup. Maintenant, pour le teint, j'ai racheté ma Charlotte Tilbury, le Flawless Filter. Moi, j'ai la teinte numéro 2. À chaque fois, je me dis non, je le rachète pas et tout parce que j'ai d'autres produits. Mais en fait, je trouve que les produits similaires que j'ai à celui-ci de Charlotte Tilbury sont pas exactement pareils. Genre, le rendu que ça fait sur la peau, le fini, la texture et tout. Je trouve qu'il y a vraiment que Charlotte Tilbury qui me fait ce rendu-là. Et en fait, du coup, je mets pas de fond de teint. Je mets vraiment que ça. Enfin, d'habitude, je mets du fond de teint. Mais là, ces derniers temps, je me surprends à mettre vraiment que ça. Que j'estompe grossièrement au pinceau. Là, c'est un pinceau Huda Beauty. C'est le Face Base Brush. Normalement je pense que c'est pour appliquer son fond de teint, mais du coup moi je viens vraiment tapoter la matière un peu partout. Après dans tous les cas je vais finir aussi au Beauty Blender, mais déjà rien que ça te fait une peau de malade. Après j'ai de la chance parce que j'ai pas beaucoup d'imperfections en ce moment. C'est vraiment plus d'acné, enfin d'anciens boutons etc que j'ai. Du coup j'ai pas grand chose à cacher. Là je vais juste reprendre mon Beauty Blender pour enlever un peu les traces de pinceau que je peux avoir. Et je vous promets que ce rendu là je ne l'ai pas avec un autre produit, genre c'est trop bizarre. Donc là
On est bon. Ensuite, anti-cerne. Alors j'en utilise 2, si on peut appeler ça un anti-cerne. Du coup, j'utilise le correcteur de chez Huda Beauty, la teinte Cherry Light. Et comme son nom l'indique, c'est vraiment une teinte qui est assez claire. Je le mets vraiment juste au niveau de la cerne et ça vient vraiment genre illuminer de ouf. Ouais. Faire du mon Beauty Blender. Mais vous voyez, bon là j'ai très mal estompé, mais ça vient vraiment genre annuler mes cernes, c'est un truc de ouf. Franchement, techniquement, j'aurais même pas besoin d'un autre anti-cerne par-dessus, genre. Si vraiment, je trouve que c'est grave pas choquant. Ensuite, j'utilise l'anti-cerne, Huda Beauty cette fois-ci. Là, comme j'ai mis de l'auto-bronzant, du coup, c'est la teinte Coconut Flakes. Mais d'habitude, je crois que je suis en teinte Cotton Candy. Du coup, là, c'est vraiment la teinte parfaite. Je viens l'appliquer un peu comme si je mettais mon fond de teint, en fait, sauf que du coup, c'est vraiment que mon anti-cerne. Le Beauty Blender, là, c'est de la marque, justement, Beauty Blender. Avant, je voyais pas trop l'intérêt, et en vrai, j'utilise souvent celui de chez Make Up Forever. C'est le Watertone qui est excellent aussi. Mais c'est vrai que je trouve que pour l'anti-cerne, pour le coup, la marque Beauty Blender, je sais pas comment vous expliquer vraiment comment elles font le produit dans la peau, mais plus qu'un autre Beauty Blender classique. Très étrange. Bronzer crème, je vais utiliser celui de chez Rare Beauty. J'ai la teinte Mellow. Pareil, quand je suis bronzée un peu comme ça, je trouve que la teinte elle est vraiment excellente. J'en applique un peu partout en vrai. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Et c'est pareil, ce produit, je trouve qu'il se mélange tellement bien, il fait vraiment pas de traces et en même temps je trouve que la teinte Mellow elle est vraiment bien. Je suis désolée pour cet angle qui est un peu éclaté, faudrait que vous soyez là, mais j'ai pas pris mes trépieds. Du coup je vous pose vraiment là sur la boîte à mouchoirs quoi. Pour le blush liquide je vais en utiliser 2, j'utilise le tout petit format là de Charlotte Tilbury, c'est un blush mat en teinte Pillow Talk, j'en ai presque plus. Là j'en ai mis beaucoup trop là par contre. J'aime vraiment trop cette teinte, toujours pareil quand j'ai un peu mis d'auto-bronzant parce que ça fait vraiment genre un blush mais un blush qui te bronze. Je sais pas comment vous expliquer autrement. Et c'est pas fini, je vais appliquer un tout petit peu du blush liquide Dior. C'est les Forever Glow Maximizer en teinte rosy. Je vais vraiment en mettre un tout petit peu. Et en fait, j'aime tellement ce produit parce que du coup, il est hyper lumineux. Je sais pas si ça se verra vraiment à la caméra à quel point ça capte la lumière. Après, on va venir poudrer donc ça se verra pas non plus de ouf. Et je trouve que quand je le mets pas, on voit quand même la différence. Après pour la poudre lip, c'est toujours la même. Là j'ai pris le petit format de la Huda Beauty, mais j'utilise vraiment que celle-ci. C'est la teinte Pound Cake. D'ailleurs je sais pas si je l'avais testée en vidéo sur YouTube. Vous savez la nouvelle poudre verte Huda Beauty. En fait j'y pense parce que c'est la houppette qu'on avait reçue avec la poudre. Et en vrai elle est vraiment bien si jamais vous avez beaucoup de rougeur. Par exemple de la rosacée ou que vous avez la peau qui est particulièrement sensible et qui rougit assez vite. Elle est vraiment pas mal. Par contre si vraiment vous avez une peau entre guillemets normale, sans rougeur etc. Ou même par exemple sans acné, parce que je pense que la poudre verte aussi sur l'acné par exemple inflammé qui est un peu rouge, ça peut aider aussi un peu à estomper et à neutraliser. Mais sinon si vous n'avez pas ces problèmes là, je vous la conseille pas spécialement parce que elle est vraiment verte pour le coup et elle laisse un fini un peu vert. Alors évidemment sur des rougeurs du coup ça va s'annuler donc on verra beaucoup moins le côté vert, ça va un peu griser du coup la teinte un peu rouge sur votre peau. Mais si vous avez la peau vraiment un peu comme moi où j'ai pas beaucoup de rougeur et tout, en vrai je vous la conseille pas spécialement parce que pour le coup elle va pas trop vous faire grand chose, voire vous rendre le teint vert quoi. Mais voilà, si jamais vous vouliez mon avis sur cette nouvelle poudre, parce que je sais que je vous en ai parlé du coup sur TikTok, mais je sais pas si en vidéo YouTube je vous en avais parlé ou pas. Enfin bref. Et pour finir avec la poudre, du coup, je prends la nouvelle poudre compacte Huda Beauty, toujours en teinte Pound Cake. Je prends aussi la houppette. Alors moi, je l'avais reçue avec, mais je crois qu'elle est vendue séparément. C'est une houppette qui est beaucoup plus plate, plus compacte. Et je vais vraiment la prélever. Vous voyez, ça prélève vraiment de façon hyper compacte. Et je vous conseille vraiment si vous voulez utiliser cette poudre, de prendre la houppette qui va avec et j'en applique vraiment au niveau du contour de l'œil. Ça vient vraiment lisser en fait et en même temps un peu illuminer. On est pas mal. Je vais prendre le fameux, le seul et l'unique bronzer Kiko. Là pour le coup ça change pas. D'ailleurs regardez comment je l'ai trop bien creusé. Je suis trop contente. Je vais en appliquer au niveau des pommettes. Je vais estomper un peu la poudre compacte que j'ai appliquée. Et pour finir, un blush. Ça vous connaissez aussi. C'est la palette NARS. Franchement j'utilise les deux blushs là et en ce moment j'utilise aussi beaucoup l'highlighter. J'aimerais tellement que vous puissiez retrouver cette palette. Je vous jure, j'aurais aimé vous proposer autre chose mais pour le coup c'est vraiment la palette que j'utilise le plus en ce moment et là pour le coup je viens vraiment mélanger. Après si vous trouvez un blush très rose comme ça et un blush un peu type highlighter, moi je viens mélanger les deux. Et pour finir, un peu d'highlighter, toujours de la même palette. Après sinon, j'utilise aussi souvent le Rare Beauty en teinte je crois Mesmerize. Je l'ai pris aussi avec moi d'ailleurs. Mais c'est vrai que cette palette là, je trouve qu'elle va bien, les fards vont bien ensemble du coup. On n'oublie pas évidemment le nez. Je reprends mon pinceau bronzer là. Je vais un peu essayer de tout mélanger ensemble. Et la touche finale de mon teint, c'est ce spray fixateur. Je vous en avais parlé mais il y a très longtemps, c'est vrai que j'avais arrêté de l'utiliser. C'est le Make Up Forever, le Mist & Fix. Vraiment, si vous voulez du glow, achetez ce spray fixateur, c'est une folie. On n'hésite pas, vraiment, on n'hésite pas. Je vais prendre un petit carton là, je vais sécher tout ça. Et après ça, vous aurez vraiment le teint de la gloire. Je suis fan. J'ai décidé de faire de toi tous les goûts à cause que j'aime.
Aïe les problèmes. Waouh. Waouh, et sacré baraque hein. Vous avez pas menti. Waouh. Bienvenue chez moi. Welcome to my house. Waouh, tu nous fais visiter un peu? C'est mon canard. J'aime bien chiller. Ok, sympa. C'est ma cuisine. Excusez-moi, mais là il y a mes Des chefs privés. qui déchargent tout. Quand même, on visite l'extérieur. Moi, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de bruit, hein. Beaucoup de nuisances sonores. Hein. Oh waouh, je vous dis ça tout de suite. C'est très faux. Elle est super chaude. Puis ce qui est bien, c'est qu'elle est propre. Elle est super froide. Elle est propre, propre, propre. Super. Non, Mathis, non, elle est froide. Je m'en fous, t'as vu comment elle est belle? Elle est froide. Elle est froide. Oh, ça va. J'ai tellement envie de faire. Mais je vais tellement sauter dedans. T'es infirmière? Oui. Pourquoi t'as envie de faire pipi là? J'ai encore un film. Mais c'est grave là, c'est dangereux hein. Pour voir, il y a un dosage. Un- C'est grave à mon âge? Bah ça peut être plein de petits problèmes. J'ai 25 ans. Je vais avoir 25 ans, j'ai pas 25 ans. Non mais fais un petit Ah, check-up si. quand même, tout ça. Mais la chambre en haut, c'est laquelle? Comme dans les télé-réalités, faut qu'on court pour prendre la chambre là. Nous, on est un couple, on a besoin d'une grande chambre. Elle est où notre chambre? Notre suite nuptiale. Ici c'est ma douche. Je me lave ici. Ah, tu te laves toi? Ouais. Ah. Ça m'arrive. Bah là ça fait un mois mais. Ça sent pas. Hein. Pour avoir un petit aspect navire. C'est la salle de bain radicale. Douche, Top. voilà. Ouais, ça c'est la chambre, première chambre d'amis. Ok, sympa. Simple mais efficace avec voilà pour cacher les valises et tout, pour pas que ça fasse moche sur nos vlogs. On prend quelle chambre Non, nous? pour la chambre de piscine. Et bah c'est Lucie et Guillaume qui sont mis là. Ici? Non, là c'est les garçons. On dirait un maître nageur là. Oh non, me dis pas que t'as pris les chaps de l'hôtel. Oh, je vais péter les plombs. Ouais. Non mais là tu sais des fois ils mettent. Ah, c'est vrai que Tu l'as fait en vacances. Allez Mathis, allez Mathis. C'est dans la tête tout ça. Y'a pas de douleur, gros. Ne réfléchis pas Mathis. Mais oui, il est trop marrant. Y'a pas de Mais oui, regarde, Momo il est en train de brosser. Allez Mathis là. Ouais, Mathis. je vais calmer là. Non. T'inquiète, si tu calmes. Wow. Oula, il a failli se prendre le mur. Franchement, bravo. T'es un tigre. Mais c'est toujours chiant parce que ça se dit. On a des petites activités joyeux anniversaire, il y a des petites guirlandes, ici il y a des petites activités culinaires. Qu'est-ce que tu nous fais de beau Eva? Et des petits roulés saucisses. Ça a l'air succulent. On pourra manger avant tout le monde. Tu fais ça bien en tout cas. Hein. Ah, qu'est-ce que tu manges toi? Ah j'ai pas mis de crème avant, faut que je mette une crème. Là tout de suite à portée de main. Eva, tu m'apportes une crème. Eva. Waouh. Eva. Elle me fait un make-up de mariage. Oui. Parce que c'est le thème de la soirée. Je vais commencer par les sourcils, on va faire quelque chose de structuré mais assez naturel quand même. J'ai passé au milieu du truc là. Tada! Anniversaire! Joyeux anniversaire! T'as carrément la. Joyeux anniversaire, Margot! Joyeux anniversaire! Putain, direct qu'on va Ah, c'est les trucs que tu construis là? Oui, c'est les booknooks. La suite ou la Switch. Vraiment Animal Crossing. Ah bah. Animal Crossing. Un classique. Hi, comment allez-vous? On est beaucoup plus tard dans la semaine, dans ce vlog. On est rentré depuis un petit moment déjà. En fait, j'étais en train de faire le montage, là, actuellement. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de fin. Je n'avais pas clôturé ce vlog, donc voici 3 jours plus tard. Fun fact, quand on est rentré, j'ai oublié mon sac à Montpellier avec ma DJI à l'intérieur, donc je n'ai pas pu filmer la fin du vlog quand on est rentré, etc. pour bien clôturer. Meuf, il est actuellement... Quelle heure? 19h25, on vient de se rendre compte que ton sac était posé chez nous. Et comme tu peux le voir, ta caméra est dedans, donc je vais devoir te l'annoncer en message. Et là, tu vas rager. Izzy aussi te souhaite bon courage. T'as oublié aussi ça. Je
pense que c'est une batterie genre. Et après c'est voilà, c'est du make-up donc ça va, c'est pas très grave. Et ton micro aussi avec nous. Ça là. Viens dire bonjour à Tata. C'est un tigre. C'était marrant, j'ai enfin récupéré ma caméra, donc j'espère que ce petit vlog vous a plu, enfin petit, il fait plus d'1 heure, je pense que c'est une bonne façon de reprendre les vlogs. Je sais que vous me demandez très souvent des vlogs longs, donc j'espère que celui-ci vous plaît. Et voilà, ça change un petit peu, on a fait des choses, on a un petit peu bougé cette semaine, j'espère que ça vous a plu, ce petit format. Et puis voilà, moi je vous retrouve dans des prochaines vidéos. Du coup, normalement, le nouveau rythme maintenant, ce sera une vidéo par semaine le dimanche. Vous allez avoir des vidéos le mercredi là, parce que j'en ai filmé vraiment beaucoup et que pour mon emploi du temps du mois d'avril, de mai, etc. et ben du coup il faut que je poste aussi certaines vidéos le mercredi, donc ce sera des vidéos un peu bonus, mais j'ai vraiment envie de reprendre doucement un emploi du temps, de pas trop me prendre la tête, donc on se retrouvera tous les dimanches normalement, et peut-être que vous aurez de temps en temps des petites vidéos bonus le mercredi, mais voilà, j'espère que vous êtes contents. Moi en vrai je suis trop contente d'avoir repris ma caméra cette semaine, de reprendre les vlogs tranquillement, et puis voilà, on se retrouve dimanche ou mercredi, du coup j'ai pas mon emploi du temps là. Je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo et des nouvelles aventures. Bisous.